Alors là, j'ai un patron insistant et radin. Ça dégage. Petite copine enceinte et amoureuse. Oula, non merci. Goulette pas le trop, ça te dit? Ah oui, non, ça je prends. Je prends. T'es sûr, hein? Si elle me prête de la thune, je prends. Le respect et l'empathie. Out. Le respect et l'empathie, non mais à d'autres. Ah, j'ai l'Oscar. Oh. Ça, je garde quand même. Faut pas déconner. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on vous donne 3 choses à savoir sur le film Marty Supreme, réalisé par Josh Safdie avec Timothée Chalamet. Alors première info à savoir, contrairement aux apparences, ce n'est pas un film sur le ping-pong. Et oui, mesdames, messieurs, on vous a menti. Alors avant ça, petit récap. On suit donc Marty, incarné par Timothée Chalamet, un mec ultra ambitieux qui rêve de devenir champion de ping-pong. Oui, bon bah, chacun son truc. Et qui est prêt à tout pour réussir, même à écraser les autres et à enchaîner les galères. Et en fait, le ping-pong, on s'en fout un peu. Ça pourrait être complètement autre chose. Attends, tu veux être le quoi? Le plus grand mangeur de cassoulet au monde, mec. T'es devenu fou ou quoi? Ah c'est un sport qui existe vraiment aux États-Unis, hein. Ah ouais, un vrai sport très sérieux. Ouais, bah alors pour te taper Gwyneth Paltrow, tu pourras toujours courir, hein, mec. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Et l'Oscar aussi, tu peux l'oublier, hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je vais peut-être me remettre au ping-pong, en fait. Merde. Ah, j'ai les boules. Deuxième chose à savoir, c'est un film sous adrénaline et ultra tendu. En gros, Marty passe les 2 heures du film à galérer et à chercher de la thune, plus qu'à jouer au ping-pong. Et donc on est embarqué avec lui dans ce délire et on ne décroche pas durant tout le film. Attention, prochaine question. Vous devez gérer votre meuf enceinte, financer votre billet d'avion alors que vous avez 2 € dans votre poche et votre patron relou. Que faites-vous? Quelle carte jouez-vous? C'est parti. Je joue la carte du gros connard égoïste. Et c'est une bonne réponse. Yes. Je suis toujours bon à celle-là. Et le tout est porté par une bande-son ultra kiffante qui sent bon les années 80. Vous avez dit que c'était Timothée Chalamet? Timothée Chalamet, c'est moi. Troisième info, c'est un des meilleurs rôles de Timothée Chalamet. Qu'il en fasse trop ou pas, qu'il vous saoule ou pas, il faut quand même le reconnaître, Timothée Chalamet assure dans ce rôle. Il est intense, il est nerveux, il est physique, et ça même avec l'acné prépubère qu'on lui a collé sur la tronche. Biactol, à l'essence de connard, n'enlèvera pas votre acné, mais vous permettra quand même de baiser. Réveillez le salaud qui sommeille en vous. Parce que je suis Timothée Chalamet. Alors, petit bémol quand même, alors oui, le film est fun, mais ce qui m'a un petit peu dérangé quand même, c'est la manière dont le film met sur un piédestal cet anti-héros arrogant et égoïste, qui ne se remet pas vraiment en question. En gros, on a affaire à un grand enfant immature, et les rôles de meufs sont juste là pour être amoureuses de lui et attendre quelque chose de lui. Et que le cinéma nous propose ce type de film, avec des héros sexistes un petit peu autocentrés, n'est pas un problème en soi. Mais ça peut devenir un problème quand ces films prennent tout l'espace médiatique et tout l'espace cinématographique et du coup laisse moins de place à d'autres œuvres, d'autres discours, d'autres récits. Et on jette maintenant un petit coup d'œil du côté des sorties de films de la semaine. Réalisé et écrit par Maggie Gyllenhaal, The Bride revisite le mythe de Frankenstein dans le Chicago des années 30. En quête d'amour, la créature, incarnée par Christian Bale, obtient d'une scientifique visionnaire la création d'une compagne, incarnée par Jessie Buckley, déclenchant une spirale de violence, de passion et de révolte. Dans If I Had Legs, I Would Kick You, une femme au bord de la rupture doit faire face à la maladie de sa fille, à l'absence de son mari et à la disparition d'une personne, ainsi qu'à la relation inhabituelle avec son thérapeute. Et voilà, Jump Cut, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.